Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté de Coppet, deuxième ronde de championnat après la reprise et la rencontre qui va mettre aux prises l'équipe de Vevey Sport à la formation de Lancy. Vevey qui a débuté sa reprise avec un match nul du côté de Naters alors que Lancy a connu la défaite face à un des prétendants au final Mérin sur la marque de 2-1. On se réjouit véritablement de vivre cette rencontre de Première Ligue classique entre le 5e Vevey Sport et le 7e l'équipe de Lancy FC. Une rencontre bien évidemment qui s'annonce passionnante et puis une rencontre qui avait vu lors de l'allée Lancy s'imposer sur la marque de 2-0 face à la formation Veuvezane. Les Vaudois qui espèrent bien prendre leur revanche sur le rendez-vous du jour avec un premier corner pour débuter, ou plutôt un coup franc. C'est un mini corner là pour les joueurs de Christophe Cachili, absent en formation pour question de diplôme du côté de Berlin, qui est suppléé dans sa tâche par Stéphane Sicker, aujourd'hui toujours associé à Julien Gogel. Attention à ce coup franc en faveur des Veuvezans dans cette deuxième minute de jeu. Et cette balle de Marwan Agige qui s'élance, ballon mis dans l'axe du terrain, la reprise de la tête de Gomis. C'était bien tenté là, de la part des joueurs vaudois qui se procurent la première action, occasion de la partie, avec parmi les joueurs de l'équipe de Vevey Sport l'arrivée d'Idrissa Bondiang Soumaré. C'est le gros transfert de la pause hivernale, un joueur qui évoluait du côté de Boavista. 124 matchs, 8 buts de marqués. Ce nouveau corner pour les jaunes et bleus, une nouvelle fois Agige pour le tirer. Il y a du monde dans les 16 mètres, les grands gabarits sont montés, notamment 6 et Zouma, ballon mis au premier poteau, c'est sauvé in extremis par la défense genevoise. Zouma qui peut repartir à l'offensive, on joue la 7e minute, ballon sur Mandiang Soumaré, long cuir mis en avant, c'est bien joué, la destination de Mebrak. Gomis de la tête, Tsimba pour Mebrak pour Tsimba, c'est très bien joué de la part des Veuvezans qui marquent. Superbe réussite marquée par les Vaudois, ce 1-2 entre Tsimba et ce service signé Mebrak. Deuxième but de la saison pour Tsimba, pour la plus grande joie du banc vaudois. C'est 1-0 pour l'équipe Veuvezane alors qu'on joue la 7e minute. Bien évidemment, sur cette balle arrêtée, c'est une très belle opportunité pour le Lancy FC. Valmir Raimi qui peut s'élancer, ballon mis au second poteau. Personne à la réception. Il y avait l'arrivée notamment de Ferid Matri qui n'a pas réussi à rabattre la trajectoire de ce ballon qui passe finalement à 1m50 sur la gauche du but de Cédric Zimmermann. Et l'ancien joueur d'Azzurri Nonante Lozano, coup franc, lui qui avait marqué le but décisif face à Colebossi, on s'en souvient, pour Azzurri Nonante Lozano. Un bon ballon, c'est boxé par le portier finalement Dumont là, qui a pu éloigner le danger. Il était bien tiré ce coup franc, premier poteau. Et le numéro 31 Vaudois là, qui a tenté de surprendre directement le dernier rempart de l'équipe de Lancy dans cette 14e minute. Ce coup de coin pour les Genevois, pour Raimi qui peut s'élancer, ballon mis dans l'acte, la reprise de la tête, magnifique l'intervention de Zimmermann sur cette tête signée Ferid Matri. Oh, la balle d'égalisation au bout du cuir chevelu du numéro 6 de Lancy FC. C'est Pedretti qui va s'y coller, mettre ce ballon derrière lui sur la casette avec la passe dans l'axe. Le crochet, que la frappe, elle est contrée, cette frappe d'Araimi, récupération du ballon par les Genevois avec un cuir mis au second poteau. Le contrôle de la cuisse, la remise pour Chentouf. Oh, c'était bien joué. Oh, ce que c'était bien fait là de la part de Lancy. Avec cette remise pour Chentouf. Chentouf, on l'a dit, meilleur buteur de Lancy avec ses 9 réussites depuis le début du championnat, qui nous a gratifié d'une jolie bicyclette là, alors qu'un joueur Veuvezan était resté au sol 6 suite à un compte Raimi. C'est lui qui tire les coups francs pour son équipe. On est dans la 25e minute. Il va être long ce ballon, mis au second poteau. La reprise de la tête de Timo Ribeiro, un ballon qui passe par-dessus le but. Il n'est pas très content de Zimmermann du marquage de ses coéquipiers. Il le fait savoir. Ballon sur le pied de Lionel Zouma qui va pouvoir remonter le terrain. Encore 20 minutes à jouer dans cette première période. Long, très long ballon. C'est bien joué sur Gomis. Il est tout seul, Gomis, avec le duel avec son adversaire. Ribeiro, finalement, il a remporté ce duel. Il adresse un bon tir, finalement détourné par Cyril Dumont. Et ça avait le poids d'une deuxième réussite là, pour Vevey, avec cette très très belle ouverture
de Lionel Zouma, alors que le corner va être botté par Marwan Agige. Crédité d'un bon début de match pour le moment. Chentouf qui va couvrir devant le portier de Zimmerman. Cuire sur le pied d'Idrissa Mandiang. Soumaré avec un très long ballon. Qu'est-ce que c'est bien fait ce cuir mis sur Luisius qui s'empare du cuir. Luisius avec un centre second poteau. La reprise de la tête de Mebrac. Il n'a pas eu l'extension et la puissance nécessaire pour redresser la trajectoire de ce centre, de son coéquipier. C'est bien tenté tout de même. Et puis alors la très très belle ouverture, le coup d'œil du nouveau distributeur veuvezan Idrissa Mandiang Soumaré. Dégagement pour le portier Cyril Dumont. On joue la 34e minute de cette première période. Les joueurs lancés qui peuvent repartir à l'offensive. La couverture de balle de Scan. On va quand même parvenir à passer côté Genevois avec la récupération maintenant. Il se cuire sur le pied de Pantillon qui le laisse à côté de lui avec Marwan Agige. L'accélération d'Agige, il a 3 joueurs face à lui. Agige qui va tenter le tir lointain, c'est très bien joué, c'est but! Oh, c'est superbe! Quelle réussite! Mais quel lob de la part d'Agige! Premier but inscrit par le joueur nouvelle recrue Veuvezan qui fête à sa manière cette réussite avec ses coéquipiers. Quel coup d'œil! Quel but, quel lob inscrit par le joueur Veuvezan qui permet alors à son équipe avec beaucoup d'audace de mener 2-0 dans cette rencontre. Il est superbe ce but, il est superbe ce lob. Il va s'en souvenir, comme les supporters présents au terrain, comme ses coéquipiers. C'est un sacré coup de la part de Marwan Agige. Et c'est 2-0 pour Vevey Sport, alors qu'il reste encore 7 minutes à jouer dans cette première période. Et ce ballon qui va sortir permettre à Oda Basile de faire la remise en jeu. Il l'a fait rapidement pour la Chenal. La Chenal, il a un compte favorable. La balle à côté de lui avec le tir. Oh, le sauvetage sur le tir de la casette signé Zimmerman, alors qui vient de sauver son équipe d'une réduction de la marque. C'est sa deuxième parade déterminante. Il y avait eu la frappe de la tête tout à l'heure. Attention, avec ce ballon récupéré, il y aura une faute sifflée par l'arbitre. 2 parades très très importantes. Je dirais encore plus la première sur la tête de Ferid Matri, qui a permis à l'équipe veuvezane de conserver son but d'avance. Avantage doublé tout à l'heure avec ce but incroyable marqué par Marwan Agige, l'ancien joueur d'Azzurri 90 Lausanne, qui a donné un petit bol d'oxygène à son équipe. On est proche de la fin de cette première mi-temps. Il reste une poignée de secondes à jouer. Zimmerman qui va pouvoir dégager sa formation. Le dernier rempart vaudois, encore une fois décisif. Sans doute une des dernières offensives de cette première mi-temps. Ce long ballon mis en avant, il est dégagé de la tête, repoussé par l'intermédiaire de Fabrice Pantillon. Timba qui cherche des solutions, il n'en a pas. Le pressing de Raimi, moment choisi par l'arbitre pour renvoyer tout le monde au vestiaire sur cette marque donc de 2-0 en faveur de Vevey Sport, qui mérite cet avantage, qui a fait une première mi-temps aboutie face à un Lancy FC. On a dit qu'il a connu la défaite lors du match précédent et qui n'a pas encore véritablement trouvé ses marques dans cette rencontre, même si elle s'est créée, l'équipe genevoise, de très belles occasions dans cette première période. Ballon mis devant et récupéré, relancé par l'intermédiaire de Guillon. Avec le débordement d'Anne Benet qui va chercher un coéquipier au centre. Il va trouver Chentouf et ce ballon détourné premier poteau et qui passe vraiment de très très peu à côté. C'était bien tenté là, de la part de l'équipe genevoise avec une déviation semble-t-il du cuir. Ça débouche sur un coup de poing. Belle occasion de réduction de la marque là, pour l'équipe de Bruno Codéas. Bénéfice de ce coup de poing de la 7e minute, 52e minute dans cette rencontre. Le ballon mis au second poteau, il est trop long. Ça va sortir et permettre à Zimmerman de dégager les retours défensifs genevois. Gomis pour Tsimba qui va talonner, laisser ce ballon derrière lui. Avec la récupération de Marwan Agige. Attention, il a un bon tir. Petite balle piquée, c'est bien joué sur Mebrac, la tête. Ça passe de peu à côté. Oh, l'occasion du 3-0, l'occasion du chaos dans cette 54e minute. Ce joli ballon, petite balle piquée de Marwan Agige. Mais quel talent, ce numéro 31 qui nous a gratifié d'un but extraordinaire. Et puis qui démontre encore une fois ses qualités dans la circulation du ballon. Avec une remise en jeu en faveur du club de Lancy FC. La touche est vaudoise, elle va être effectuée par l'intermédiaire de Scan. Scan à la réception de ce ballon.
Marouane, Agige, le crochet, c'est bien joué. Agige, encore et toujours. Il va passer Agige, c'est super ce qu'il est en train de faire dans les 16 mètres adverses. Ouais, le jeune stratège de cette équipe de Vevey de seulement 20 ans là, qui nous a gratifié d'un slalom incroyable. Alors sauvé in extremis par la défense et mise en corner cette balle avec un corner joué rapidement. Et en contre, une balle qui va sortir en touche. Quel numéro! Ouais, si ça avait débouché sur un but, ça aurait été assez incroyable parce qu'il s'est véritablement joué de la défense dans un petit périmètre. Hein, le numéro 31 vaudois. On est à l'heure de jeu dans ce match, toujours 2-0. Avec le ballon récupéré par Mebrac. Balle sauvée par le portier Dumont. Une petite faute hein, sur Dumont sifflé, effectivement. Il y avait faute et coup franc en faveur des Genevois qui vont pouvoir se relancer. Tenter d'aller réduire la marque hein, pour se permettre d'y croire dans ce deuxième rendez-vous après la pause hivernale. C'est un jeu pour Pedretti. Dan Benet qui va intercepter ce ballon dans les 16 mètres avec un tir. Il est contré. Récupération de Mebrac finalement. Qui sauve ce ballon dans les pieds de Pedretti qui met le cul dans l'avant avec la sortie du portier Dumont à la rencontre de Gomis qui remporte son face-à-face et ce tir sauvé devant la ligne de but par l'arrière-garde genevoise. Encore une fois la balle du chaos sur cette phase de jeu, cette très très belle ouverture de Mebrac alors pour son coéquipier. Ce coup franc de la 28e minute dans cette deuxième période. Et c'est Marouane Agige qui s'élance, un ballon mis au premier poteau et sauvé, éloigné ce cuir par Cyril Dumont. 4e minute hein, dans cette deuxième période et toujours cet avantage de 2 buts. Avec un cœur mis au second poteau vers Chentouf. Chentouf, un ballon qui est repoussé. La réussite. La réduction de la marque signée Enrique Soares après cette tête de Chentouf. Proche de son 10e but, ce ballon repoussé, mis au fond par le nouvel entrée du côté de Lancy FC qui permet à son équipe à la 35e minute eh bien, de se remettre à y croire dans ce rendez-vous alors qu'on a dit quelques balles de carreau hein, pour Vevey Sport. Désormais n'a plus qu'un but d'avance. Ça va peut-être effectivement changer la donne. En tous les cas, rebooster les ardeurs des Genevois dans cette rencontre. Cette remise en jeu pour Pedretti. Pedretti qui va mettre le long de la ligne de touche Scan qui ne peut pas dévier comme il aurait voulu. Et Mandiang Soumaré qui va perdre le ballon avec la relance. C'est bien joué là sur le buteur. Avec cette percée d'Henrique Soares, le centre tendu, une récupération, le tir, c'est sauvé par Zimmerman avec une nouvelle occasion, ce ballon qui est dégagé, capté finalement par Zimmerman. Oh là là, encore une fois, il est déterminant. Le portier à 1-0, il a sauvé une balle qui prenait la direction de la lucarne et puis là, dans ce face-à-face avec Dan Benet, eh bien, il parvient à s'interposer, à mettre son veto, à éviter l'égalisation à Vevey Sport, alors qu'il reste moins de 3 minutes désormais à jouer dans cette rencontre. Tentative hein, pour relancer hein, du côté de Lancy FC dans ces derniers instants. On joue la 50e minute de cette partie, ballon repoussé par la défense veuveysanne qui va remporter la victoire. Première victoire après la pause hivernale, après son match nul du côté de Nater. C'est bien l'équipe dirigée aujourd'hui par Stéphane Hunziker en l'absence de Christophe Cachili, eh bien s'impose 2-1. A quand même souffert un petit peu en fin de match hein, parce que mener 2-0, avoir des balles de match et encaisser le 2-1, ça a mis un petit peu le doute dans les esprits veuveysans, mais qui remporte tout de même un succès très important face à l'équipe genevoise. Deuxième revers consécutif là, de cette reprise pour l'équipe de Lancy FC qui va en découdre avec Montet lors du prochain match le week-end prochain, alors que de son côté, bien, Vevey Sport se rendra du côté des Chalons. Avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions hein, sur ce précieux succès dans la perspective d'une place en finale de promotion pour l'équipe veuvezane. Mon analyse, c'est que voilà, le but extraordinaire du 2-0 du milieu de terrain, hein, je pense qu'il n'en marquera pas une dizaine comme ça. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'on n'a pas baissé les bras par rapport au match précédent. C'est-à-dire qu'on a relevé la tête, on est rentré en deuxième mi-temps comme des conquérants. 2 buts, c'est possible à remonter, si ce n'est plus. Et on a vu une équipe de Lancy beaucoup plus combatif, beaucoup plus agressif. Et on a gagné cette deuxième mi-temps, mais pas le match malheureusement.
Qu'est-ce qui manque exactement là? Il vous manque un buteur, un vrai buteur là, on avait eu du Gour, hein, que dans le temps, qui marquait les buts, qui faisait la différence ici. Vous l'avez plus. On l'a, hein, et je veux dire Karim Tchentouf il est toujours là. Après il y a des jeunes qui l'entourent, qui sont peut-être un peu en manque de confiance. On a un ou deux joueurs assez importants. Notre deuxième buteur Martin Lichty qui était blessé, mais à un moment c'est une question d'équipe, c'est pas une question d'individualité. Nous on voulait avoir une assise un peu plus défensive. On a travaillé surtout pour pas se faire encaisser des buts. Bon, malheureusement aujourd'hui on en a pris 2, mais le but c'est qu'on sait que nous on peut marquer à tout moment. Par contre on doit être beaucoup plus solide défensivement, beaucoup plus serré. Mais quand on parle défensivement, c'est tout le bloc équipe, toute l'équipe. Et là, malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas donné ses fruits. Mais je dis, on a encore 11 matchs devant nous et rien n'est perdu. Il faut continuer comme ça. Marouane, l'extraterrestre, ce sera un but venu d'ailleurs. Là. Quel est un peu votre sentiment là, sur cette frappe? J'avais vu le gardien, il avançait. Et puis je me suis dit, pourquoi pas tenter. Et après, elle est rentrée et ça fait but. On shoot depuis le milieu de terrain, mais on n'a pas tendance à shooter depuis les 16 ou les 20 mètres. C'est un peu une maladie, un petit peu, ici à Vevey Sport. C'est vrai qu'on n'a pas pris assez de responsabilités. Après, ça va venir, je pense. On s'est procuré des occasions, mais on ne tire pas assez quand on arrive dans les 16, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il vous a dit le coach à mi-temps, là, hein? 2-0, il faut les gérer, ou bien il faut les mettre en troisième, pas 2-0, on sait toujours que c'est un score pas toujours agréable. Hein? Il nous a dit que c'était un piège, qu'ils pouvaient revenir à tout moment, ils allaient revenir avec la dalle et c'est ce qu'ils ont fait. Après, il est revenu sur les consignes du début de match et on a suivi les consignes, on est resté, on a respecté les consignes du coach. Un bloc compact et détermination, c'était le mot qui revenait, détermination, et c'est ce qu'on a fait. Après, ça nous a aidé à gagner le match. 2 points perdus la semaine passée, hein, c'est dommage, hein, mais bon, vous avez rattrapé aujourd'hui. L'ambition du club, c'est quand même faire les finales. Et de Marouane. Ouais, c'est de faire les finales et de faire de belles choses. Le groupe, il est conscient qu'on a les qualités pour le faire et on va essayer de continuer pour pouvoir arriver aux finales et gagner les finales aussi. C'est ça l'objectif. On a eu aussi un grand gardien là, qui a arrêté 2-3 ballons chauds. Cédric, il ne changera pas, il sera toujours là présent. Il nous a sauvés, sa détermination, elle nous a montré, et même lui, il nous poussait. On voit dans ses arrêts, c'est décisif. Si on les prend, c'est un peu compliqué. Ça a été un grand match de sa part aujourd'hui. Je l'ai vécu péniblement, pour être honnête avec vous. Enfin, pas la première mi-temps. La première mi-temps de manière beaucoup plus sereine que la deuxième mi-temps, mais c'était normal puisqu'on menait 2-0. Et puis c'était plutôt à notre adversaire Lancy de faire le jeu en seconde période. On s'est contenté de gérer. Et puis après, voilà, cette réduction du score, que je regrette un petit peu sur un coup de pied arrêté, qu'on travaille beaucoup quand même. Elle a relancé un peu le match. Donc on a vécu quelques dernières minutes assez tendues, assez pénibles. Mais le plus important est d'avoir récupéré 3 points ici en Copé chez nous. Maintenant, il manque quand même un petit peu les shoots de loin. Des shoots de 16 mètres, 20 mètres. On tendance à vouloir rentrer dans ces 16 mètres, 5 mètres. Oui, peut-être, c'est votre avis. Après, il ne faut pas oublier que c'était le deuxième match de cette phase retour. Malgré tous les matchs amicaux qu'on a pu jouer, l'équipe est toujours en rodage. Elle cherche vraiment son rythme de croisière. Aujourd'hui, sincèrement, on s'était focalisé sur la victoire à tout prix parce qu'on voulait absolument bonifier le bon résultat de la semaine dernière à Natters. Et puis après 2 matchs sur ce deuxième tour, faire 4 points. Ça nous permet de partir avec un petit capital confiance quand même à Échalon. La manière, évidemment, qu'elle est importante et puis elle intéresse beaucoup plus les spectateurs, les supporters que nous, le staff, les dirigeants. À partir du moment où c'est qu'il y a 3 points à la fin de la rencontre, moi je me satisfais déjà de ça. Bon, un petit bémol, là, on a vu Maggi Mebrak, rien de grave. Boiter un petit peu là, à la fin de la sortie. Oui, non, c'est rien de grave, c'était un coup, puis il a quand même beaucoup couru, et c'était plus de la fatigue aussi, son changement était de toute façon prévu quelques minutes plus tôt, mais non, c'est rien de grave, je l'ai vu dans le vestiaire, il était très heureux, il sautait de joie, donc je pense il n'y a pas de souci. Voilà, pour la suite, prochain match, Échalon. Écoutez, ils étaient leaders juste avant la trêve, malheureusement ils n'ont pas pu jouer leur match qui leur aurait permis d'être champion d'automne, mais évidemment que c'est un prétendant au final, donc c'est pour nous... Une bonne première possibilité de se juger face au cadre de ce championnat. Et puis ils ont affiché leurs ambitions. On va voir ce que ça va donner la semaine prochaine. Ça va être un match super intéressant en tout cas. On va parler un petit peu de la nouvelle recrue, là, Magnan, qui a joué aussi en professionnel. Là, satisfait de cette recrue?
Ouais, je suis très content parce que c'est quelqu'un qui est très expérimenté. C'est vraiment ce que l'on avait souhaité. C'était les demandes du coach. Donc je suis assez content d'avoir réussi à convaincre ce joueur avec la Le carrière. nom, c'est Mandiang, donc. Mandiang, exactement. Donc ben voilà, un joueur qui a plus de 250 matchs en pro, en première division portugaise, qui va nous apporter cette stabilité et puis ce calme aussi, cette sérénité au milieu de terrain. C'est vrai que je suis très content. Ça fait 2 matchs officiels qu'il joue avec nous. Et je suis très très heureux de l'avoir parmi nous. Et je tiens à souligner aussi son professionnalisme parce que, pour la petite histoire, il a été papa pour la 3e fois en tout début de semaine et il a tenu à rester avec nous, à faire les entraînements et puis à se préparer au mieux pour cette rencontre-là. Donc chapeau, chapeau.